Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alléluia Alléluia Nankolo. Shalom bien-aimé. Je disais shalom bien-aimé. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite pour lui dire lève-toi et brille. Et nous croyons que ces moments où ensemble avec le plein évangile, avec le Sangomalamu, nous croyons bien-aimés que ces paroles vont nous faire beaucoup de bien. Amen. Père éternel, nous voulons donner gloire à ton nom ce soir. Et nous croyons que Seigneur, lorsque tu viens dans une vie, tu la transformes, tu la changes. Seigneur, nous sommes venus au-devant de toi parce que nous croyons que tu es le Dieu qui écoute les prières. Voilà, nous sommes venus à toi. Et plaise à toi que cette parole change un homme, change une femme. Plaise à toi, Saint-Esprit de Dieu, que tu chemines avec nous. Nous croyons que tu as le contrôle et que tout est pour la gloire de ton nom. Merci, parce que même avant la fin de ce service, nous allons bénir ton nom. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Voilà, hier, nous avons commencé la semaine du plein évangile avec les studios Sangomalam, en collaboration avec notre église, avec la CBFC, Lukusa. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous dire quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le monde ou bien le siècle dans lequel nous nous trouvons n'est pas facile. Je pense que si on faisait passer le micro, chacun va dire quelque chose. Moi, ici, ça ne va pas. Rien qu'à voir les guerres, les injustices, la crise, chaque famille va donner sa réponse. Et voilà le thème qui a été choisi durant toute cette semaine, c'est « Lève-toi et brille ». Alléluia. Et notre prière est que réellement nous puissions briller pour la gloire du Seigneur. Et notre prière également, que chacun de nous puisse se manifester partout où il se retrouve. Et ceci est tiré dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1er, qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Et je crois, je veux dire encore ce soir à quelqu'un, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Certainement, il y a une lumière qui arrive, mais il faudrait se préparer pour la recevoir. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, le chapitre 10. Nous lirons à partir du 46e jusqu'au 49e verset. Marc chapitre 10, du 46e au 49e verset. C'est bon, tout le monde a trouvé? Nous allons lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la foule, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus
dans le chemin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la lecture que nous venons de faire tout à l'heure nous parle de Jésus d'abord, car Jésus, nous savons qu'il allait de ville en ville, toujours pour faire l'œuvre de son Père. Et lorsque il voulait se rendre à Jérusalem, il passa par Jéricho. Et j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, à Jéricho, Jésus ne faisait que passer. Parce que sa destination était à Jérusalem. Il a pris un chemin. Il a passé d'abord le Jourdain, il a traversé le Jourdain et il a pris un chemin pour se rendre. Mais alors que Jésus passait, il y avait un monsieur qui s'appelait Bartimée. Si nous lisons dans les évangiles, nous remarquerons qu'il y avait aussi des aveugles. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, il y avait également des aveugles. Mais celui-ci, on le nomme Bartimée, fils de Timée. La particularité, peut-être qu'il était connu de l'église primitive, ou c'était quelqu'un vraiment qui a fait longtemps, mais nous retenons qu'il s'appelait Bartimée. Cet homme, on nous dit qu'il ne voyait pas. Il avait cette maladie qu'on appelle la cécité, un problème avec la vision, les yeux ne voyaient pas. Mais cet homme a entendu parler de Jésus. Donc il avait les yeux fermés, il entend, parce que Jésus n'était pas seul, il était accompagné de ses disciples, également d'une foule nombreuse. Imaginez lorsqu'il y a une foule nombreuse, combien de bruit. Il y a de ceux qui acclament, il y a de ceux qui crient, il y a du bruit. Et lui a entendu qu'il y avait des gens qui passaient. Et parmi ces gens, il y avait Jésus. Certainement qu'avant, il avait entendu parler de Jésus. Et à lui de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient tout à côté de lui le reprenaient. On l'a pris comme un perturbateur. Tais-toi. On l'a même demandé de se taire. Mais ce qui est important pour ce monsieur, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur ne s'est pas tué. Alors qu'on lui demandait d'arrêter, lui criait plus fort. Ses cris ont arrêté Jésus. Alléluia. Ses cris ont arrêté Jésus au point qu'il a demandé, appelez-le. Et le groupe de personnes qui l'interdisaient sont venus pour changer d'avis. Prends courage, il t'appelle. Il était assis sur le bord du chemin. Il avait un manteau. Cet homme était mendiant. Et j'aimerais nous dire, bien aimés dans le Seigneur, à cette époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec des enseignements, nous voyons que les personnes qui ont des handicaps peuvent avoir un petit boulot, ils peuvent travailler dans ceci, dans cela. Mais remontons à l'histoire, c'était compliqué. Pour survivre, il ne devait que mendier, demander. On peut ramener Sombelanga, Pesanga, Kabela. Et ce n'est pas facile. Lorsque vous utilisez la politique de la main tendue, on ne sait pas ce qu'on va mettre. Alléluia. Il y a des ceux qui peuvent, vous savez, souvent les enfants aiment blaguer, hein? Ils peuvent prendre seulement du papier, ils posent. Mais je pense que Bartimée l'entend dans ce travail, entre guillemets, parce qu'on ne nous donne pas le nombre d'années qu'il a fait en étant aveugle. Je pense avec l'habitude, il a pris le temps, bien qu'il ne voyait pas, de savoir, c'est un billet de 1000 francs. Ça, c'est un billet de 500 francs. Non, ça, c'est du papier. Il y avait des sots peut-être qui se moquaient de lui. Ah, toi, c'est toujours demandé. Ramenons cela à notre nation. Un monsieur qui demande chaque jour. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Tu ne vois pas la crise? Moi, d'ailleurs, je ne suis pas payé. Ça fait plusieurs mois. Et je n'ai pas pour moi, je veux te donner. Mais chaque jour, cet homme-là, comme il ne voyait pas, certainement, il y avait des guides qui l'amenaient chaque matin. Donc, il avait un travail. Chaque matin, on l'amène, on les dépose. Imaginez que ces guides tombaient malades. Ou bien, le soir, Bartimée n'a pas bien payé.
Donc, il devait se soumettre à ces gens-là pour qu'on l'amène, afin qu'il puisse avoir un petit quelque chose pour survivre. Il ne pouvait que mendier. Nous nous souvenons également dans les livres de Lévitique, chapitre 25, à partir du 35e verset, la loi de Moïse demandait à ceux qu'on pense à cette catégorie de personnes, laisser un petit quelque chose. Mais cela ne suffisait pas. Il demandait le monde tous les jours. Et comme nous avons dit, la cécité, c'est l'état d'une personne aveugle. Fermer les yeux, essayer de marcher, il ne voyait pas. Privé du sens de la vue. Comme nous avons dit, cet homme certainement ne voyait pas, mais il écoutait et il pouvait parler. Alléluia. Certainement, il ne voyait pas. Ça, c'était vraiment une réalité, mais il pouvait écouter. Il écouta que c'était Jésus et sa bouche a pu crier. Bien-aimé, notre prière est que ce soir, un homme, une femme arrête le Seigneur. Je disais ce soir qu'un homme, une femme puisse arrêter le Seigneur. Et tous ensemble, nous allons voir comment un homme qui ne voit pas a pu le faire. Il a crié. Il a crié. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés, je ne sais pas ce que nous sommes en train de traverser, mais je peux dire à quelqu'un, vous n'avez pas tout perdu. Il y a encore de l'espoir. Vous n'avez pas tout perdu. Et cet homme n'a fait que crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible n'a pas donné de détails, la distance à laquelle était l'homme et Jésus. Et imaginez la foule nombreuse. Les gens accouraient, tête disaient, ah, c'est Jésus là. Les gens venaient dans tous les sens parce que Jésus traversait. On a entendu parler de lui, il venait. Mais cet homme n'avait fait que entendre. Mais à la fin, Jésus a dit, appelez-le. Voilà le sous-thème que nous voulons partager ce soir. Lève-toi, il t'appelle. C'est de cela que nous voulons réfléchir ensemble. Lève-toi, il t'appelle. Nous disons, il était assis sur le bord du chemin. Sur le bord du chemin, il y a la poussière. C'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de véhicules. Mais si nous devons le ramener maintenant, il y a des véhicules. Et quand la pluie commençait à tomber, si les guides n'étaient pas là, ça veut dire qu'il devait se mouiller là où il était. Et on appelle cet homme pour lui dire que Jésus t'appelle. Ça veut dire que cet homme devait se lever, quitter sa position en étant assis et aller vers le Seigneur. Plaise à toi que tu quittes ta position et répondre à l'appel du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Et plaise à Dieu ce soir que nous puissions quitter cette situation malheureuse, honteuse. Cette situation où il n'y a plus d'espoir et d'aller vers le Seigneur. Parce que vers lui, quand il nous appelle, ce n'est pas pour nous appeler simplement. Mais quand il nous appelle, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qui est intéressant, cet homme a cherché à rencontrer le Seigneur, bien qu'il ne voyait pas. Et nous pouvons prendre l'image de cette cécité, de cet handicap qu'il avait, comme un grand obstacle de sa vie. Et s'il avait étudié, nous ne savons pas. Il est né avec, si c'était dès la naissance, la Bible allait préciser. Mais certainement, peut-être, comme nous le disons, à la jeunesse, il avait quel âge? Nous ne savons pas, mais il était aveugle. Mais imaginez un aveugle qui crie, qui veut rencontrer le Seigneur. Certainement qu'il y avait à côté de lui des hommes et des femmes. Ah, c'est Jésus, il peut passer. Lui appelle le Seigneur, lui un aveugle, mais les Juifs n'acceptaient pas. Les sacrificateurs, tous ces chefs religieux, pour eux, Jésus. Je me dis quelque part, quel contraste, quelle ironie. Lui qui n'a pas des yeux physiques, mais il sait percevoir les choses spirituelles.
Mais ceux qui ont les yeux physiques ne perçoivent pas les choses spirituelles. C'est pourquoi je veux dire, Bartimée n'est plus de ce siècle, mais il y a beaucoup de Bartimée encore. À l'église, dans nos familles, et même partout où nous pouvons nous retrouver, il y a des Bartimée. Des gens qui sont censés voir, mais qui ne voient pas. Qui sont assis également comme Bartimée dans les péchés. Ils sont là, ils ne voient rien. Des situations qui persistent dans leur vie, ils trouvent ça normal. Alléluia. Des situations qui persistent, c'est normal. C'est la situation de notre famille. C'est la maladie de notre famille. Alors, si ça va passer, on ne me paye pas. Qu'est-ce que je vais faire? Non, bien-aimé. Il faut que la lumière arrive. Il faut que tu puisses briller. Donc c'est comme ça que nous pouvons dire des personnes qui, pour eux, voyaient, mais en réalité ne voyaient rien. Donc nous pouvons même dire, par rapport à Bartimée, à ses chefs religieux et à tous ceux-là des Juifs, Bartimée a mieux, il a bien perçu les choses. Parce que lui, bien que les yeux physiques étaient un handicap, mais il n'avait pas un handicap spirituel. Il allait certainement peut-être pas à l'église, mais il a saisi cette occasion. Plaise à Dieu bien-aimé, que nous puissions saisir cette occasion qui nous est offerte ce soir. Et il y a des leçons que nous pouvons tirer par rapport à Bartimée. La première des leçons, il a reconnu. Alléluia. Bartimée a reconnu en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Vous savez, il pouvait se dire, ah, Jésus, on peut savoir combien? Ou bien, ah, moi je veux m'occuper de mes gens. Parce que vous savez, les gens qui pratiquent la mendicité, il y a des gens habituels qui le connaissent. Lui ne le voit pas, mais il peut le reconnaître par la voix. Il sait que c'est le matin, on m'a déposé. Il ne regarde pas l'heure. Mais parce que pour lui, qu'il y ait soleil ou pas, il ne va rien sentir. Mais moi et toi, si nous fermons les yeux, et que quand il fait noir, on comprend qu'il fait noir. Quand c'est le soleil, on va sentir parce qu'on n'est pas aveugle. Cette personne certainement avait l'habitude de savoir, maintenant, c'est elle qui m'a donné, c'est qui a donné, c'est Y qui a donné. Mais il a fait ça longtemps. Mais il arrive à un moment donné, il dit assez. Bartimée reconnaît en Jésus qu'il est le fils de David. Il a voulu reconnaître que maintenant là, non, il n'y a que cet homme, qui peut changer ma vie. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas vos cris. Vous les portez à qui? C'est à qui est-ce que vous demandez la pitié? Mais il le demande à Jésus. Il n'a même pas pris un entretien, mais Jésus est loin en train de passer. Imaginez la première tentative. Moi et toi, on ne sait pas, est-ce que Jésus avait entendu? Un point d'interrogation. Mais seulement, il a fait, arrête. Peut-être, qu'est-ce que tu fais encore? Dis-toi là, tais-toi. Ah, mais ce que j'aime, Bartimée ne s'était pas. Il continue encore à crier et à crier. Bien-aimés, vous êtes là, peut-être vous avez déjà crié à Dieu, mais j'aimerais vous dire, criez davantage. Parce que Bartimée ne l'a pas fait une seule fois. Vous avez crié. J'aimerais encore que ce soir, vous criez davantage et que vous puissiez arrêter le Seigneur. Alléluia. Que nous puissions arrêter le Seigneur. Et il a appelé. C'est compliqué. Jésus, Dieu, quand il passait, est-ce qu'il n'a pas vu Bartimée? Mais il est passé quand même. C'est Bartimée qui a appelé le Seigneur, qui a crié. Il a voulu dire en notre terme, Seigneur, il n'y a que toi qui peut arriver à étancher ma soif. Il n'y a que toi qui peut solutionner mon problème. Bien-aimés, les hommes, ils ne peuvent que soulager. Vous savez, quand vous prenez les médicaments, c'est pour nous soulager, pour
pour que je me sente bien. Mais en réalité, celui qui accorde la solution, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu soit béni. Et la deuxième leçon, nous voyons en Bartimée un homme déterminé. Alléluia. Ça, c'est déjà la foi qu'on peut caractériser. Bartimée était déterminé. Je ne sais pas même si on le bousculait. La Bible n'a pas donné de détails. Mais ce que nous retenons en Bartimée, on a dit, arrête-toi, tais-toi. Il crie encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, appelez-le. Oh bien-aimé, j'aimerais pour ta situation que Jésus puisse te dire, viens. Que Jésus puisse demander qu'on l'appelle, qu'il vienne. Et les mêmes personnes, parmi ceux-là, prends courage. Bartimée, prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. C'est compliqué, hein? C'est pour nous dire que le monde ne va pas nous amener un plateau de facilité. Mais la vie, il y a certaines personnes même qui ont dit, est un combat. D'autres ont dit, il faut perso. Il ne faut pas croiser les bras, même si ça ne va pas dans la famille, même s'il y a quelques problèmes, je ne sais où, mais il faut prendre courage. Et Bartimée était déterminé. Bien-aimé, sois déterminé. Tu as peut-être crié la première fois. Vous pouvez dire oui, j'ai jeûné, je suis entré en retraite. Oui, mais crie encore. Cela ne veut pas dire peut-être que le Seigneur ne t'entend pas. Crie, crie. Et que tes cris parviennent au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et ce qui est encore important, la troisième leçon que nous voulons tirer, bien-aimés. Comment le Seigneur pose encore la question à Bartimée? Il appelle, il vient. Il était là. On l'amène, on devait les guider parce qu'un aveugle, on a dit, ne voit pas. On amène Bartimée vers Jésus. Il ne voit pas. Il pouvait même, Jésus est là, il est ici. Ce n'est pas l'important. L'important pour nous, Jésus lui pose la question, c'est de savoir, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, Bartimée pouvait dire, une nouvelle canne. Non, comme ce manteau que j'avais n'est plus en bon état, un nouveau manteau. Ou bien, donne-moi carrément une chaise. Ou bien Jésus, fais pour moi une cabine. Moi, ça ne sera pas une cabine téléphonique, mais une cabine où les gens, quand ils viennent me donner quelque chose, que je sois protégé par rapport au soleil et à la pluie. Mais, pourquoi Jésus pose la question? Parce que Jésus voulait que Bartimée arrive réellement à dire son réel besoin. Bien-aimé, notre troisième leçon. Bartimée a dit à Dieu son réel besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est votre réel besoin? Vous savez, de fois nous venons dans la présence de Dieu, excusez-moi le terme, comme en désordre. Seigneur, Seigneur, mais bien-aimé, quel est votre réel besoin? Alléluia. C'est comme on nous aurait raconté l'histoire d'une personne qui a eu la grâce de rencontrer un chef d'État qui lui pose la question, c'est de savoir, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Il dit, j'ai besoin d'une paire de chaussures. Et le chef de l'État, selon ce qu'on nous a raconté, il a demandé combien coûtait une paire de chaussures et il a reçu pour une paire de chaussures. Waouh! Est-ce qu'il a encore raconté le chef de l'État? Non. À Bartimée, on pose la question, que veux-tu? Il pouvait dire, non, moi je reçois toujours des 200 francs. Quand les gens descendent des taxis-bus, ils me laissent leurs 200 francs et 100 francs. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner un billet de 20 000 francs? Non. Rabouni, maître, que je recouvre la vue. Une personne aveugle fait beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, comme nous avons dit tout à l'heure, Bartimée n'est plus. Mais il y a d'autres Bartimée à l'église. Il y a d'autres Bartimée dans le lieu de travail. Des gens qui ne voient pas parce qu'ils sont dans les ténèbres. Pour
l'aveugle, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, tout est noir. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens. Comme ça, des aveugles éternels qui ne voient rien. Vous savez, même le fait de ne pas reconnaître quelque chose, on est aveugle. On ne voit rien. On ne voit pas. On trouve que c'est normal. Que je reste comme ça. Ça fait longtemps. Je ne peux pas accoucher. Je reste comme ça. Cette situation date. Je reste tel que je suis. Non, Bartimée, il est question que tu cries ce soir. Bartimée, il est question que tu refuses cette situation pour crier à l'Éternel. Tu as peut-être crié à la belle famille. Tu as peut-être crié, je ne sais pas moi, aux cours des tribunaux pour recevoir gain de cause. Tu as peut-être crié, je ne sais où. Mais ce soir, il est question de crier vers Jésus. Car si on arrête Jésus, lui seul peut solutionner tous nos problèmes. Que le nom de Dieu soit béni. Le grand thème, comme nous avons dit, il est question de briller. Lorsqu'on ne brille pas, c'est compliqué. Imaginez les ténèbres, quand il n'y a pas l'électricité. Moi et toi, on ne sait pas aller dans certains coins, parce qu'on sait que là-bas, il y a des gens qui vont nous ravir les téléphones. Ici, c'est compliqué. Donc chacun est prudent. Quand on se retrouve dans les ténèbres, c'est l'image de ceux qui aiment se plaire dans les péchés, dans les ténèbres. Ils trouvent normal. On voit l'image du canard, même si on le lave, il rentre dans la boue, dans la saleté. Pèse à toi que nous puissions arrêter le Seigneur pour qu'il nous sorte de cela. Alléluia. Dans des situations où seuls nous n'arrivons pas, dans des situations où on a essayé, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais nous dire, c'est possible de faire appel à Jésus pour que nous puissions trouver la solution. Bartimée, fils de Timée, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus le regarde pour lui dire, Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, j'aimerais que le Seigneur nous le dise également, va, ta foi t'a sauvé. Mais si Bartimée, alors qu'on lui avait dit, il t'appelle, moi je vais arriver là-bas comment? Moi. S'il avait avancé des raisons, j'aimerais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, Bartimée allait rester dans sa situation initiale. Mais il a dit non. Il a reçu peut-être beaucoup, même si on l'offrait des chemises. Il allait voir qu'elle était belle, il ne l'allait même pas voir. Parce qu'il n'avait pas des yeux. Bien aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu voies et que tu comprennes. Et que réellement, lorsque tu arrêtes le Seigneur, que tu lui fasses part de ton réel besoin. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lui, nous aide. Qu'est-ce qu'il faut que nous puissions demander à Dieu dans nos prières? Tu peux demander à Dieu un pantalon, mais après quelques jours, ou bien tu peux monter à bord d'un taxi. Tu peux perdre ce pantalon parce qu'il y a peut-être un petit quelque chose et le pantalon peut se déchirer. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux seulement une montre. Il peut te l'offrir. On peut te les ravir seulement maintenant là. Par nos jeunes amis qui sont des courageux. Alléluia. Mais j'aimerais bien aimer que le Saint-Esprit t'aide alors que nous sommes en train de parler de sa part. Quel est ton réel besoin? Besoin de Zanini. À un moment donné, on est dispersé. Je veux. C'est comme un enfant. Vous pouvez l'amener quelque part. Choisis quelque chose. Je veux ça et ça. Non. Le Seigneur te dit ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut être précis. Mais pour y arriver, que le Seigneur puisse poser cette question, il faut être déterminé. Il faut crier à lui, Seigneur, je voudrais que ma situation change. Et remarquez, lorsqu'on a dit à Bartimée, d'un bond, Bartimée était guéri. Et il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Bien-aimé, et Bartimée, et sa famille, et l'église, et tous ceux qui étaient là, ont vu les exploits de l'Éternel et c'était comme une lumière. On ne pouvait pas demander aux gens, venez, Jésus fait ceci. À partir de ce miracle-là, les gens sont venus.
Les gens ont vu que le Seigneur pouvait faire de grandes choses. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous demande de nous lever et de briller, parce que ce qu'il va faire pour toi va amener à ce que les autres viennent à lui. Alléluia. Donc tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'empêcher que la gloire de Dieu éclate. Il faut que la gloire de Dieu puisse éclater. Il te dit, lève-toi et brille. Parce que lorsque toi tu vas briller, ta famille va briller. Ton église va briller. Ta nation va briller. Et si chacun de nous, là où il est, à l'université, là où il est, au travail, partout, brille, nous pouvons estimer dans notre nation un pays qui brille, un pays béni. Et enfin, jouir de tout ce qui se trouve dans notre nation. Il est question de briller, bien-aimés. Cette responsabilité-là revient à l'église. Si moi et toi, nous brillons, si moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons non, 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 plus question de cette situation, mais criez au Seigneur. Il y a des choses qui sont faites au niveau des familles, réunion des familles, rien, pas de changement. Mais la chose demeure. La chose persiste. Il faut crier au Seigneur. Je vois un jeune homme qui est venu voir un serviteur de Dieu pour dire, c'est homme de Dieu. Nous, dans notre famille, on ne peut pas atteindre l'âge de 30 ans. Mon grand-père est décédé lorsqu'il avait 30 ans. Mon père, et il n'a eu que mon père. Mon père est décédé à l'âge de 30 ans, il n'a eu que moi. Homme de Dieu, bientôt j'aurai 30 ans. Il est passé par l'homme de Dieu, en réalité, il voulait voir Jésus. Et on l'a amené dans cette prière-là. Et cet homme a eu ses 30 ans et il est en train de continuer de vivre. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Jésus. Ça veut dire qu'il y a des situations qui ne peuvent changer que si Dieu s'arrête. Et vous savez, selon les commentateurs, Jésus n'est plus passé par ce chemin. Parce qu'il a continué sa route et après il est allé sur la croix. Est-ce que tu peux arrêter le Seigneur ce soir? Vous savez, même pour l'église, même pour la nation, il y a des choses où si nous arrêtons le Seigneur, nous allons voir la main de Dieu. Je vous dis sincèrement, il y a des choses, parce qu'il y a des consensus, il y a des accords, mais après on trouve que ça ne va pas. Mais je me te dis, c'est vrai, certains disent, oui on a prié, oui, priez encore. Arrêtez le Seigneur. Je demande que tes cris puissent porter. Et je suis sûr que Bartimée disait, non, cette fois-ci c'est la dernière. Je vois que Jésus, il arrive loin. Je dois crier. Il a crié encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'un Congolais peut crier? Est-ce qu'un chrétien peut crier? Est-ce qu'un homme, une femme peut crier? Fils de David, aie pitié de moi, afin que les choses changent. Lorsque le Seigneur dit, lève-toi, car ta lumière arrive, ça veut dire, il est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Quand il le dit, il est sur le point de faire quelque chose. Il te prépare. Hé, lève-toi. Parce qu'il ne veut pas quand il va passer pour que tu puisses dire, Seigneur, mais comment tu es passé? Il te prépare seulement. Église, et je veux avertir l'église, il est temps de se lever, église. Église du Congo, il est temps de s'élever et de venir au Seigneur. Car ta lumière arrive, église. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu quittes la situation de dépendance. Il faut que tu quittes la situation de la médiocrité, la situation de la paresse. Nzamba kosala, Nzamba kosala, Nzamba kosala. Il est question maintenant de se lever pour dire Nzamba zo kosala. Pas le même langage qu'on avait à Kosala. Maintenant, Azo Kosala. Mais si moi et toi, nous voulons bien nous lever, quitter cette situation de dépendance, cette situation de débauche, cette situation de corruption, cette situation de vol, cette situation de faire souffrir les gens dans le travail qui restent impayés des mois et des mois, même des années, il est question que les choses changent, bien aimés dans le Seigneur. Mais il faut crier à Jésus. Est-ce qu'un homme veut crier à Jésus ce soir? Si tel est votre cas, je nous invite à courber nos têtes. Bartimée, un sujet de honte, est devenu un sujet de témoignage, de louange,
d'exaltation à notre Dieu. Parce qu'il a pris conscience de son état. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre conscience de ton état? Lève-toi, il t'appelle. Boya toyembela nkolo Boya toyembela mokonzi Nzambe tata na mwana Bela molimo Na molimo mosantu Tosengi na yo Zema